Bonjour les Sakura, c'est Morgane. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de magazine. Cette fois-ci, le Weekly Shonen Jump, sorti ce lundi 23 mars 2020. Je suis allé chercher à minuit et que j'ai trouvé à ce moment-là en combini, puisque comme je l'avais montré dans une vidéo tournée à Kobe, il y a certaines supérettes japonaises qui mettent le magazine en vente dès le passage au lundi. Le lundi qui est le jour de sortie du fameux Jump. Voilà, donc je suis très content, je l'ai lu, et on est le matin maintenant. Pour vous, en France, c'est la nuit, donc je peux vous faire une chronique et vous le présenter. À ce sujet, je profite de ce moment, en plus en période de confinement pour la France, pour rappeler que vous pouvez lire les mangas qui sont à l'intérieur du Weekly Shonen Jump sur une application officielle qui du coup soutient les créateurs. C'est l'application Manga Plus. Les mangas sont disponibles notamment en version anglaise, donc vous pouvez tout à fait lire ce qui est dans le Jump actuellement avec du coup une traduction anglaise. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter la version japonaise. On y va! Donc, superbe couverture dédiée à The Promised Neverland. Il faut regarder les choses en face. C'est bien précisé que c'est du coup le climax final pour la série The Promised Neverland. On sait que la série est rentrée dans son dernier arc depuis l'automne. Et là, c'est maintenant le climax, le moment le plus important, le moment qui va décider de ce qui va se passer. Donc, on approche vraiment de la fin. Le manga, en termes de tankobon, donc de volume relié, en est au Japon à son 18e tome. Donc on peut imaginer que les auteurs vont réussir le pari qu'ils s'étaient donné, c'est-à-dire terminer leur série en un nombre de tomes compris entre 20 et 30. Par ailleurs, du coup, on a pas mal d'actualités dans ce Jump. C'est un numéro qui restera dans l'histoire pour l'année 2020, puisqu'il marque aussi la fin d'une série, la fin de Samurai 8, alias la série scénarisée par l'auteur de Naruto, et puis quelques autres éléments que je vais vous présenter. Donc, rentrons dans le détail, ça ne spoile pas trop, on se retrouve du coup face à une page couleur à cette occasion-là. Et puis, quand on tourne la page, on a une très belle illustration, comme souvent les illustrations couleur des auteurs de The Promised Neverland. Pour moi, c'est vraiment un des mangas qui restera les plus forts, les plus incroyablement bien construits depuis des années, voire une décennie. À vrai dire, il faut bien que je retourne à l'époque de Death Note pour trouver un shonen qui soit aussi passionnant, aussi bien construit dans le Weekly Shonen Jump. Donc je ne peux que vous le recommander si vous ne lui avez pas encore donné sa chance. Je l'avais chroniqué en vidéo sur la chaîne de Rosalis. On n'oublie pas que l'animé va revenir en diffusion à la télévision en octobre, mais avant, il va y avoir une rediffusion de la première saison. Donc, du coup, ce qui est précisé ici dans la case d'Ono Itamina. Et puis, il y a des goodies associés. Parallèlement, les autres séries du Jump ont une actualité, évidemment, comme en l'occurrence ici, Black Clover, qu'on voit souvent mis en avant. C'est une série au long cours, là aussi. Les célébrations autour du film One Piece Stampede, que nous étions allés voir au cinéma avec Rosalis à l'été 2019. Les sorties aussi de CD associées à la pièce de théâtre de My Hero Academia. Ça aussi, c'est incroyable combien il y a eu des adaptations théâtrales désormais autour des mangas et animés. Et puis surtout des grosses news qui auraient dû être faites au moment de Anime Japan, mais qui n'ont été faites en ligne finalement autour de Bleach. Le projet des 20 ans d'anniversaire. Et ces projets-là, c'est donc le retour de Bleach en animé en 2021 avec l'adaptation du dernier arc qui commençait au tome 52 et qui va du coup couvrir 18 tomes. Et puis le retour de Tite Kubo en tant qu'auteur dans le Jump, où il va reprendre un one-shot qu'il avait réalisé en 2018, Burn the Witch, pour une sérialisation qui devrait être relativement courte et qui sera accompagnée d'une adaptation animée. Donc c'est déjà très joli, le style de l'auteur de Bleach est vraiment affiné, affûté, donc j'ai hâte de voir ça plus en détail dans les prochains numéros du Jump. En fait, cet été.
Ensuite, de l'actualité autour des jeux vidéo, puisque le film One Piece Pirate Warriors, alias Kaizoku Musou, va sortir jeudi de cette semaine, donc très très bientôt. Le jeu vidéo. Oui, le jeu vidéo. T'as dit le film. Le jeu vidéo, évidemment, qui sortira sur Switch et PS4. Rosalie et moi avons envie de vous faire une vidéo de Let's Play. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous trouvez que c'est une bonne idée. Il y a aussi l'actualité autour du film. Il y a aussi l'actualité autour du jeu vidéo My Hero Academia One Justice 2, qui est sorti il y a une semaine maintenant. Et puis, parallèlement, actualité autour d'une exposition dédiée à Rurouni Kenshin. Oh, ça fait bizarre de se dire, c'était il y a 25 ans. Je lisais ce manga quand j'étais ado. Mamma mia! Et puis voilà. Donc après, on attaque vraiment le chapitre de The Promised Neverland qui aborde des éléments dramatiques. Je vais passer à un moment qui ne spoile pas, mais je voulais m'arrêter une seconde sur un des éléments autour de ce chapitre. Donc c'est une page qui montre un petit peu les problèmes dans le monde, les problèmes de détresse, d'injustice, et on est vraiment dans l'actualité puisque là vous voyez une façade de restaurant taguée avec coronavirus. Il y a aussi le problème lié à Twitter, les gens qui s'énervent sur les réseaux sociaux. Bref, là encore, c'est un titre qui s'inscrit vraiment dans une réflexion sociale et avec des auteurs qui s'emparent vraiment de ces problématiques-là et qui posent une analyse, un regard, leur regard de japonais sur le monde et son évolution, mais un regard aussi qui est plein d'espoir par rapport à la manière dont l'histoire se construit et semble promise à se dénouer. En tout cas, j'ai trouvé ça incroyable alors qu'on est en pleine crise de coronavirus. Et c'est vrai que parfois, dans les mangas, on est éloigné de l'actualité. De le voir là directement dans la série. C'est encore une preuve combien les auteurs sont incroyables sur The Promised Neverland. Donc c'est vraiment fou. Ensuite, Kimetsu no Yaiba, et on s'arrête 2 secondes sur le numéro de chapitre, c'est le 199e chapitre. Là aussi, c'est un climax dans Kimetsu no Yaiba. Donc, la semaine prochaine, c'est le 200e chapitre. Donc, c'est pas rien. Généralement, il y a une fête autour de ça. On va voir un peu plus tard dans cette vidéo ce qu'il en est. Par ailleurs, vous voyez sur la page de droite la publicité pour le prochain One Piece Magazine qui sort le 24 avril, donc très bientôt. Et beaucoup d'actualités autour de One Piece dans les prochaines semaines. One Piece qui, du coup, est toujours publié joyeusement, avec également un roman qui est dédié à Trafalgar Law, qui sort. Tout ceci sort le 3 avril, de la même manière que le tome 15 de Dr. Stone. Et puis donc One Piece qui poursuit entre guillemets son bonhomme de chemin en tant que série culte du Jump et qu'il porte. Vraiment. Ensuite, Jujutsu Kaisen, manga qui arrive en France, qui a pas mal de succès. C'est ici le 100e chapitre. Du coup, pour le 100e chapitre, page couleur à l'ambiance de Sakura. Ça m'a donné envie d'aller lire ce manga. Pour l'instant, je n'ai pas parcouru, donc peut-être que j'en parlerai dans de prochaines vidéos, qui sait. Par la suite, on tombe sur Dr. Stone. Je vous rappelle que l'ordre des séries présentées est un ordre qui est relatif à la popularité des séries dans le Jump. Donc, on voit un petit peu ce qu'il en est. Dr. Stone, Kimetsu no Yaiba, One Piece, évidemment. Ensuite, on a de la publicité, mais je vous l'ai déjà montré la semaine dernière dans ma chronique, pour le Saikyo Jump, le magazine qui est plus dédié aux enfants, qui contiendra de l'actualité autour des cartes, notamment Super Dragon Ball Heroes, et aussi des goodies, mais aussi qui marquera le début du manga associé au phénomène de littérature jeunesse qui est Oshiri Tantei. Le Saikyo Jump sort le 2 avril, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez que j'en fasse une chronique. Il y a déjà une chronique dans vieux numéro du Saikyo Jump qui était faite devant G-World à Ikebukuro, le fameux parc d'attractions dédié à Jump, mais qui maintenant est fermé. Vous pouvez aller revoir cette vidéo après celle-ci si ça vous intéresse. Haikyuu qui continue un arc vraiment qui m'a surpris quand il avait commencé cet automne. Donc je ne vais pas aller trop dans le détail, je vais juste vous dire
Je vais juste vous montrer. Regardez comme c'est mignon. On voit Kageyama tout petit bébé quand il est né. Voilà, c'est un épisode de flashback dans Haikyuu. C'est assez rigolo, du coup, pour la peine. C'est la jeunesse et l'enfance de Kageyama. Ensuite, on passe avec de l'actualité consacrée à la série. Cette série a un succès incroyable quand même. Elle est encore assez haut dans le Jump avec Page Couleur, donc, qui est dédiée à Yuna. Donc une série qui est en cours de publication également en France. C'est fanservice, mais alors ce chapitre-là, je vais passer dessus, mais on va dire c'est fanservice version tentacule soft. C'est vraiment trop facile, je trouve, le fanservice dans cette série. Je suis désolé pour les fans. Donc je passe, c'est pas mon trip, mais bon, je comprends qu'on aime. Et ensuite, on tombe sur la série Mashle, qui est donc une série qui avait démarré récemment. On est au 9e chapitre. Donc c'est une série qui arrive plutôt à bien se placer. Peut-être qu'elle arrivera à percer dans le Jump. On va voir. My Hero Academia, qui n'en est pas au climax, mais qui est peut-être au moment de ses batailles finales. Donc on sait dans Naruto que les batailles finales peuvent durer 18 tomes facilement. Donc on ne va pas dire, ça peut continuer encore longtemps. Ensuite, l'actualité autour des animés adaptés du Jump, donc Boruto évidemment, mais il n'y a pas seulement Boruto, il y a Black Clover, il y a My Hero Academia dont la saison va se terminer actuellement, évidemment One Piece, Haikyuu, et puis la sortie de la nouvelle saison de My Hero Academia en DVD et Blu-ray. Il y a de l'actualité autour des jeux vidéo. Il y a beaucoup de jeux vidéo dédiés à Jump. Je vous invite à revoir par exemple le jeu sur lequel Rosalie est en train de jouer. C'est Jumpety. Elle en a fait une présentation vidéo tout récemment. Et puis parallèlement, il y a la suite de l'actualité autour de My Hero Academia avec le fameux personnage de Hawks qui va apparaître dans l'animé. Voilà, des goodies, et ensuite on en arrive à une actualité brûlante autour de Black Clover. Donc c'est des moments, des combats épiques qui sont en cours. Ensuite, on continue avec... Undead. Merci. On continue avec Undead, qui là aussi semble trouver sa place dans le Jump. Sans doute une série promise pour durer. La suite de We Never Learn qui continue d'explorer les possibles éventuels à la manière d'un visual novel. C'est une comédie qui donne de la bonne humeur, ça se lit bien. Donc ça se poursuit et j'aime bien suivre les rebondissements. Je vous avais dit que dans les séries récentes parues dans le Jump, il y avait une série que j'appréciais particulièrement, c'était Guardian of the Witch pour sa dimension à la fois charismatique au niveau de ses personnages, mais aussi la dimension magique. Donc ça poursuit son cours. J'espère que ça se passera bien pour cette série qui a pas mal d'énergie. Chainsaw Man, qui paraît maintenant en France, qui a déjà son 63e chapitre. Alors là aussi, comme Jujutsu Kaisen, ça fait partie des séries qu'il faut que je me mette à lire. Donc c'est prévu prochainement. Et en même temps, on voit sur la droite de la publicité pour le nouveau numéro du V-Jump qui vient de paraître. V-Jump avec le nouveau chapitre de Dragon Ball Super. Il faut savoir que V-Jump aussi peut être lu sur l'application Manga Plus que je vous avais présentée auparavant, qui est une application gratuite. Donc n'hésitez pas à aller lire la suite des aventures de Son Goku dessus. Voilà. Série récente aussi sur la comédie, Actage. Donc j'en ai déjà parlé. C'est joliment réalisé à chaque fois sur l'univers des artistes comédiens. Donc ça poursuit son cours en fin de Jump pour l'instant. De l'actualité autour de l'application Jump Plus et des titres qui sont publiés. Donc il y a pas mal de choses à lire aussi en ligne, à la fois sur son ordinateur ou sur son smartphone. C'est vraiment incroyable la manière dont Shueisha et le Jump arrivent à finalement produire énormément de séries pour les différents médias qui existent. Mitama Security ensuite qui est là, donc qui se poursuit, mais qui est quand même en fin du magazine. J'ai peur pour Mitama Security à force, de la même manière que les autres séries vers lesquelles on arrive,
comme Mission Yozakura Family. Là encore, c'est une série récente, mais qui touche à la fin. À droite, on a de la pub, mais pas pour rien, pour un beau magazine du Jump, Jump SQ, dans lequel on a vu la nouvelle série de Rurouni Kenshin, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi Platinum End. Et puis, il y a 2 mois, par exemple, il y avait le one-shot dédié à Death Note qui était paru. Et puis, eh bien, doucement, on arrive sur un moment assez emblématique, la fin d'une série, donc pas encore celle que je vous présente ici. Celle-ci, c'est A Gravity Boys, qui est souvent en fin de série, qui est souvent en fin de magazine. C'est le 14e chapitre. Sans doute que A Gravity Boys va avoir du mal à s'imposer dans la durée s'il occupe les dernières places alors qu'il en est au début de son histoire. Mais surtout, c'est la fin pour Samurai 8. Donc la série aura été maintenue en vie un petit moment, mine de rien, mais c'est vraiment le chapitre final. Du coup, au bout de 5 tomes qui paraîtront en relié, le 5e tome paraît au mois de mai, et donc pour le Masashi Kishimoto, c'est une série plutôt courte qui, sans doute, l'univers, en tout cas pour moi, paraissait très foisonnant, mais parfois avec des planches difficiles à lire. Je sais que Samurai 8 engendre soit un amour fou, soit un désintérêt entre les différentes catégories de fans. Je pense qu'il y avait vraiment des très bonnes idées au niveau du scénario, mais un peu difficile à suivre, un peu difficile à voir où l'auteur voulait aller. Sans doute un grand plan envisagé dès le début qui n'aura pas totalement eu le temps de se terminer, mais la fin est à la hauteur de la série. Donc c'est une belle fin pour les protagonistes de Samurai 8. Donc c'est une série que j'ai lue jusqu'au bout. Donc voilà, je suis content d'avoir suivi cette aventure. Et puis à la fin, on a Zip Man. Là aussi une série qui est récente, 15e chapitre, qui va peut-être arriver sur sa fin, qui sait. Voilà. On arrive ensuite sur l'annonce du prochain numéro. Et alors, le prochain numéro, c'est le 200e chapitre de Kimetsu no Yaiba, avec, là encore, le climax, c'est écrit ici, le climax de cette partie-là, le climax du combat entre les piliers et puis les lunes. Alors, c'est peut-être la fin de l'histoire, ou alors est-ce la fin de la première grosse partie de la série? Ça sera à découvrir du coup la semaine prochaine. Et puis du coup la suite des séries populaires, Haikyuu, My Hero Academia, The Promised Neverland et autres. Et on arrive sur la fin avec les petits mots des auteurs, notamment du coup le plus important, c'est l'auteur de Samurai 8 qui dit merci pour votre soutien. C'était des moments, donc c'est Shio Asena, Jikan Deshita, c'était des moments heureux. Mata Itsuka, à bientôt. Voilà, c'est la fin pour ce mangaka, pour cette série, mais il reviendra peut-être avec une autre série prochainement. Et donc la semaine prochaine, le 30 mars, couverture pour Kimetsu no Yaiba et planche couleur, mais pas seulement, puisque ça va être un numéro qui va se vendre à mon avis très bien. Il va y avoir des shields, ou donc des petits stickers spéciaux exclusifs. Et le magazine, du coup, va être un tout petit peu plus cher la semaine prochaine, comme souvent quand il y a un bonus. Il sera à 290 yens, alors qu'en temps normal, comme cette semaine, il est à 270 yens. Mais évidemment, pour 20 yens, avoir une planche de stickers exclusive Kimetsu no Yaiba, je pressens déjà les mots dans les librairies pour dire achetez-en un seul, ou alors maximum 3 par personne, pour gérer un petit peu la quantité et le flux de stock. Voilà, hâte de voir quelle sera la couverture pour le prochain Weekly Shonen Jump Kimetsu no Yaiba, puisque là c'était le précédent date qui avait contenu, vous le savez, des petits marque-pages. Je l'ai présenté en vidéo et je vous invite à retourner voir la présentation de ce numéro-là qui fêtait l'anniversaire, les 4 ans de publication du magazine. Et puis voilà, on a fait le tour de ce Jump. J'adore la couverture, très belle couverture avec Emma et maman. Et du coup, c'est vraiment une série partie pour marquer durablement la construction des shonen manga du Shonen Jump. Je vous recommande encore une fois ce titre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous aimeriez que je fasse un focus particulier sur certains éléments dans de prochaines chroniques. Et d'ici là, je vous souhaite
bon, bien du courage, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.